Alors voici le fameux MRE ou repas prêt à manger de l'armée russe. Donc comme vous pouvez voir, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte parce que je parle pas le russe, mais ça risque d'être intéressant. Alors à l'instant, j'ouvre la boîte et on explore ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà, la boîte est ouverte. Il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, on va regarder ce qu'il y en a. Alors, je vais plutôt me fier sur les photos parce que j'arrive pas à lire le russe, à moins qu'il l'a en anglais. Mais non, pas de chance. Mais ça m'a l'air d'être de la compote de pommes. Ça m'a l'air d'être un autre type de compote. Je pourrais pas vraiment dire qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est aux framboises? On verra. Ensuite, on en a ce qui semble être un petit pâté à la viande, comme tel, dans une petite boîte. Et ici, j'en ai aucune idée ce que ça peut être. On va voir en l'ouvrant. Ensuite, on a ce qui pourrait être du café, je crois. Oui, du café. Oui, effectivement, il y a des petites bines de café. Ici, c'est probablement un thé. Ensuite, on a une barre de chocolat. Alors, on a du sucre, d'autres thés. Un repas qui semble être des boulettes de viande avec peut-être des pâtes ou des pommes de terre avec des légumes. Ici, on a quelque chose, c'est une poudre, mais qui sert à quoi? Je n'en sais rien. Alors, on va l'ouvrir pour savoir. Une autre poudre inconnue. Il y a des fruits dessus. Je sais pas si c'est une poudre ou une pâte, mais ça ressemble à être une poudre. Oui. Il y a des choses là-dedans. Ça ici, ça doit être une lingette humide ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas du tout. C'est pas très aidant, hein, mon exploration, mais j'aurais bien aimé pouvoir parler le russe, mais malheureusement, c'est pas le cas. Alors ici, on a des allumettes pour réchauffer nos aliments. On a du dry fuel, donc du gaz sec, pour allumer notre petit four qui est à l'intérieur également. Ici, on a... C'est la même poudre que tout à l'heure. Mais je sais pas ce que c'est. On va l'ouvrir, on va le savoir. Ça ici... C'est pas évident, hein? C'est pas les mêmes lettres que nous. Je sais pas ce que c'est non plus. Ça ici... J'en sais rien. J'espère que c'est pas poison puis que je vais me mettre ça dans la bouche tantôt. Là. Ça a l'air d'être un comprimé de quelque chose.
C'est peut-être une tablette pour désinfecter l'eau. Je ne sais pas. Encore un autre sachet de poudre inconnue. C'est du sucre ou du poivre ou... je ne sais pas. Ça, je sais pas si c'est juste pour garder l'enveloppe sèche. Alors ici, on a... Mon Dieu. Ça ressemble à être un autre sachet de quelque chose, là. On va le savoir en l'ouvrant. Alors, il y en a 2, ces sachets-là. Même 3, je pense. 1, 2, 3 sachets comme ça. Ça, c'est la description des items qu'on a dans la boîte. Mais il l'a pas en anglais, malheureusement. Il y a un autre comme tel, mais c'est toujours en russe. Un autre petit papier, en russe toujours. Une serviette. Ensuite, on a un couteau. Ah, un autre sachet comme tantôt, un peu camouflage. Mais ça a l'air d'être des bonbons. Ouais, ça a l'air d'être des bonbons, de la gomme. On a des petits crackers. Donc, une enveloppe de crackers. 2 enveloppes de crackers. 3 enveloppes de crackers, mais ceux-ci ont de l'air différent. Il doit en avoir un qui est salé et l'autre sucré, peut-être. Un autre sachet. Une cuillère. Alors, ici, on a du pâté à la viande. Je regarde si c'est écrit pastette, je pense. C'est comme ça qu'on dit ça en russe, pastette. C'est un pâté à la viande, mais je vois pas sur l'emballage si c'est écrit pastette. Un autre petit pâté à la viande. Il y en a des choses dans cette boîte-là. Ensuite, ça ici, ça ressemble à être quelque chose aux fruits. C'est sec. Donc, c'est peut-être un jus. Pour mettre dans l'eau, je sais pas. On va voir en l'ouvrant. Ensuite, on a un autre sachet. Quelque chose de mou. Ah! Peut-être une petite confiture de pommes. Alors ici, on a un autre repas principal qui semble être de la viande avec des fèves vertes. Et pour terminer, on a un autre repas. Ici. Et ben, ça va être une surprise. Encore une fois. Aucune idée ce qu'il y a à l'intérieur. Et je crois que la boîte est vide. Donc, je vais mettre ça sur la table et je vais vous montrer ce qu'il y en est au total.
Alors voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte du MRE russe. Donc c'est fort probablement 3 repas dans tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de nourriture. Alors on va essayer de déguster ça peut-être en 2 parties parce que sinon ça va faire vraiment beaucoup de choses à manger. Donc on se revoit pour la dégustation. Alors, Briette, tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va goûter le fameux MRE russe. Et Donc voilà, mon conjoint s'est mis à propos dans le fond. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à goûter dans les Russes, fait qu'on va essayer de faire ça le plus vite possible. C'est un des repas que j'avais vraiment hâte d'essayer, au fond, parce que la Russie a une histoire particulière avec son passé communiste et son présent démocratique un petit peu plus. Mais il y a quand même une grosse historique, dans le fond, un historique militaire aussi et culturel. Donc j'avais vraiment hâte là, de me plonger dans ce pays-là. Oui, hein? Alors on commence? Oui, commençons. OK. Alors moi j'ai fait mes devoirs parce que quand que je vous ai présenté les choses, j'avais aucune idée de ce que c'était parce que c'est tout écrit en russe. Donc j'ai pris mon Google Translator et j'ai fait des traductions. J'ai collé des petites étiquettes dessus en français pour savoir ce que c'est et pour vous indiquer aussi qu'est-ce qu'il y en a. Alors d'abord on a de la marmelade de pommes, donc qui était dans le sachet vert, donc un petit dessert. On a des sachets de sucre, donc on en a quelques-uns dans la boîte. Ici, on a un caviar de légumes, donc un mélange de légumes. On a nos petites briquettes là, de combustible sèche, dont on a utilisé une pour les Français la dernière fois. Okay. Pendant que tu sors les choses, dans le fond, c'est ça. Oui. Il y a ici, il y a le petit four qui est à l'intérieur aussi, que l'on peut plier. Puis il y a 4 petites choses à combustible. Il devrait avoir aussi 4 choses de sucre. Et puis, dans le fond, tout devrait arriver par 4 parce que dans la boîte russe, au fond, c'est organisé pour qu'on puisse avoir 4 breuvages, 4 repas. Et puis, dans le fond, c'est ça, 4 rations. D'où le pourquoi tout est fait en 4. Voilà, c'est pour ça. Oui, mais ici, celui-là, c'est fait en 3. Ouais, voilà, c'est fait en 3. Il en manque une. C'est ça. Donc, on a le colorant à café. Donc, on va après 2 pays où on n'avait pas de colorant ni rien, ça va faire du bien de voir voilà. un petit peu de blanc dans notre café. Le sucre. Ça, c'est... J'ai perdu l'étiquette dessus, ça va être tantôt. On a de la saucisse hachée. On a du fromage fondu. C'est celui-là. C'est du pâté de foie ou de la terrine. On a comme dessert la purée de pommes. On a des petites lingettes humides. Donc, on va en utiliser 3, voilà, à part repas. une chaque. On a un jus à la pêche. On a nos petites allumettes. Bon, ça ressemble vraiment à c'est des grosses allumettes, vous allez voir, c'est vraiment à comparer à une allumette ordinaire. Si vous voulez voir un petit peu, c'est vraiment une drôle de forme, comme un bâton de baseball, presque. On a ici du sel, ce que je croyais la dernière fois qui était du sucre. On a du porc salé qui est du gras à 90%. Donc, c'est... ouais, c'est ça. C'est riche, hein? C'est riche. C'est là pour nous donner un peu d'énergie. Ça fait drôle de voir ça comme ça. On parle de Russie puis de leur culture puis tout ça. Mais si on recule pas très très loin, moi, mon grand-père, dans le fond, donc vos grands-pères aussi, sûrement, à l'époque où ils allaient, dans le fond, couper leur bois pour chauffer l'hiver et tout ça, souvent, c'est ce qu'ils allaient manger le matin, une beurrée de gras sur une tranche de pain, du vieux, seulement le gras blanc, le lard. Le lard. Donc, c'est quelque chose qui était dans notre passé à nous aussi. C'est juste que eux, c'est encore présent dans leur culture. C'est vrai. Tout à fait. Alors, on a du jus de cerise.
Un genre de... Ça, j'étais pas sûre avec la translation. La traduction. C'était du riz et du bœuf, en tout cas. Fait que c'est un genre de cacha. Donc, le cacha, ce que c'est très présent dans les pays russes et aux alentours de l'Europe de l'Est. Donc, c'est toujours un mélange de viande avec une céréale. Donc, soit du blé ou de l'orge ou du riz. Donc, on appelle ça du cacha. Surprenant, en faisant des recherches tantôt, j'ai tombé là-dessus puis j'ai trouvé ça vraiment spécial. C'est vraiment un mec qui est probablement typique d'un pays plutôt pauvre économiquement parce que c'est de prendre une viande puis la mélanger avec du gruau. Donc, c'est quelque chose qu'on ferait peut-être pas ici ou qui est pas dans nos habitudes de mélanger du gruau et de la viande, mais là-bas, c'est ça. C'est ça, c'est dans leur habitude. On a notre barre de chocolat. On a un autre repas qui est du bœuf, haricots et légumes. On a un autre repas qui est du bouilli de riz au bœuf. Donc encore là, on a encore du riz et du bœuf. Donc un autre type de cacha. On a du poivre. On a des gommes à mâcher. On a un troisième jus qui est un jus que je crois est aux framboises. Un autre sachet de sucre. Du café. Une multivitamine. Donc, je me demandais vraiment qu'est-ce que c'était. J'avais peur de mettre ça dans ma bouche puis que ça soit, je sais pas, moi, un combustible quelconque. Mais c'est une vitamine. Donc, c'est bien pensé, je trouve, dans les Russes. On a beaucoup de crackers. Manger avec tout ça. Et ça, ce que je savais pas ce que c'était, c'est dans le fond, des pastilles pour l'eau, pour la purification de l'eau. Donc, voilà, on en a quelques-unes dedans. On en a 3. Et un couteau. Merveilleux. Donc, on va partir les choses qui sont plutôt à chauffer. Comme c'est beaucoup, est-ce que on pourrait peut-être aujourd'hui, dans le fond, juste arrêter tout ça ici, juste nous préparer, dans le fond, ce qu'on va déguster puis tout ça, puis vous revenir quand tout va être prêt à essayer. Qu'est-ce que t'en dis? Comme ça, ça va être un petit peu plus... Ça va être un petit peu plus clair parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est intéressant dans le fond, hein. Ça va être intéressant de prendre le temps de vous montrer tout ça, les choses peut-être de plus proche aussi, de voir vraiment à quoi ça ressemble, parce que c'est vraiment, on dirait, c'est des drôles de petits plats, c'est particulier dans le fond, on est vraiment ailleurs, je pense, là, avec ce MR-là, pour que vous puissiez en profiter un petit peu plus, dans le fond. Tout à fait. Donc, on se voit dans quelques secondes. Donc, rebonjour. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé nos repas parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. On va commencer par le déjeuner, dans le fond. Alors, puis on va vous voir dans quelques heures pour les repas subséquents. Puis aussi, encore là, par déjeuner, c'est... il faut user de notre sens de la logique et tout, parce que pour un jour de Russie, je vais vous dire que les déjeuners, c'est difficile à... C'est pas écrit œuf, bacon nulle part dessus. Vous allez voir que c'est quand même spécial. Oui. Fait qu'on a nos petites nouettes nappes. Toi aussi, t'en as une. Ah! Okay. Regardez ici. Je vais voir la fois encore là. De plus près, c'est plaisant parce que de un, c'est écrit en russe, donc on comprend absolument rien. Et puis de deux, ben c'est un petit emballage jaune un petit peu là, aux couleurs un petit peu camo. La serviette est un petit peu sèche. C'est pas nécessairement une serviette humide. Mais bon, ça fait le travail. Ensuite, on va partir le feu. Oui. Donc, on a un petit four. On en a sorti un deuxième, celui des Français, au cas où. Parce que d'un coup, qu'il y aurait quelque chose qui ne fonctionnerait pas avec celui-là. Donc, toi, tu disais qu'il fallait faire quoi pour le monter? Celui-là, j'ai l'impression qu'il faut prendre juste les petits côtés ici en bas, comme ça. Pour les faire tenir. Et remonter ensuite les 4 autres, là. Ouais, c'est ça, comme ça. C'est exactement ça. Comme ça ici. On n'a pas le petit... C'est un peu... petit papier pour les rouler comme ça ici. Oui, il est dedans.
C'est ça ici. C'est ça ici. Oui. C'est ça ici, ça? Oui. Ben, ouvre-le. Ouais. Ah, mon dos, et voilà. Il était à part. C'est comme un petit carré. Regardez ici. Merci. Ici, tantôt, je vous l'ai montré aussi de loin, mais si vous voulez regarder comme il faut, comment elle est faite, c'est vraiment fait comme un... Et voilà. Donc, on va voir ici. Oups, c'est pas le bon four. On va le mettre dessus tout de suite. Ouais, c'était juste pour l'allumer. Oh, tabarnouche, c'est... C'est toute une... c'est tout du feu. C'est vraiment... ouais. Ça va partir. Voilà. Ça l'allume, ça l'allume. Super. Bon. Fait qu'on va faire cuire ça. Oui. Qui est le riz avec du bœuf. Voilà ici. Le riz avec le bœuf. Qui est comme ça. Juste ici. On va juste l'ouvrir un petit peu. Faire. Oh, et voilà. Il y a du liquide dedans? Ouais. Attends, c'est ici. Hop. Bon, ça ressemble un petit peu à ça. Et voilà. OK. Donc, ça chauffe. Pendant que ça chauffe, puis que ça sent fort, on va faire les autres choses. Donc, on va préparer le jus aux pêches. Ici, jus pêche. On va lancer ici. Voir. Quand même, c'est assez plaisant de voir ça dans l'autre pays comme ça. Ici, c'est... Oh! Ici. En plus, comme on recule devant rien, pour vous, on a acheté un beau couteau d'armée spécialement pour vous faire vivre l'expérience au complet. Et voilà. Ok, en fait, c'était juste parce que j'ai toujours voulu avoir un couteau style d'armée, puis je m'en suis servi comme défaite. Voilà. On a assez. Oui, il va juste falloir... je suis en train de faire des petits dégâts avec mon petit four aussi. Ça commence à brûler. Ouais, ça coule à côté. Et voilà. Puis là, comment qu'on fait pour enlever ça du feu? On l'enlève avec nos mains vite fait. Mais là, Ok. ça bouille. Ça brûle, c'est chaud. Fait que voyez-vous, il n'y a pas de montage avec nous autres. Vous voyez ce qui arrive, puis c'est comme ça, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs après. Ça coule vraiment beaucoup, mon amour. Oui, pas de problème. Fais attention pas de brûler, là. On est pas prêt à l'enlever quand même encore. Ben, je pense que oui. C'est parce que le petit four n'est pas au ballon. Il est comme très croche. Ah, avec les napkins, je suis pas sûre. Ça aurait été drôle, là. Il reste deux. Voyez-vous, c'est ça que les Français ont fait de bien. C'est que eux, ils ont une petite ganse pour enlever les plats. Tu peux le remettre là-dessus. Ouais. Ils ont une petite ganse pour l'enlever. Tandis que dans le plat des Russes, il n'y en a pas. Donc voilà. Fait que pendant que ça macère, le riz et le bœuf, on va préparer le petit jus. Et je vais voir ici, en regardant quand on faisait certains commentaires et certaines critiques, quelquefois, pour comment ça se mange, tout ça avec des ustensiles. En regardant comme il faut, on s'est rendu compte que chaque armée a comme une petite
cantine qui traîne sur eux, dans le fond, dans leur équipement, avec les ustensiles à l'intérieur, les assiettes et tout. Donc, il n'y a pas besoin vraiment de l'avoir dans la boîte, comme ce qu'on pensait. Donc, on a aussi, on va se procurer notre petite cantine comme ça, qui ressemble sensiblement à une cantine qu'il peut avoir avec un petit chaudron, une petite tasse et tout. Donc, on va prendre ça comme ça. Donc, le jus est prêt. Je vais juste reprendre la petite boîte pendant que tu prépares ça ici. Et voilà. Donc, ensuite, on a décidé de prendre pour le déjeuner ou le petit déjeuner le fromage fondu. Alors, je vous le montre de plus près. Ça a l'air chaud. Et à première vue, juste au look, je veux dire que je commence à avoir un petit peu de doute à savoir est-ce que ça va être bon ou pas, parce que ça a l'air spécial et ça sent bon, par exemple. Ça sent très bon. C'est juste de boulettes de viande, en fait, on dirait. Ouais. Alors, le fromage, c'est du fromage jaune, orange. Donc, comme ça ici. Alors là, c'est encore assez spécial en regardant. Le orange a plusieurs teintes de orangé sur le dessus. Mais bon, une expérience. Bon. Ben, oui. C'est ça. Maintenant, il nous reste à faire le café. Peux-tu me donner l'autre verre? Oui, absolument. Oui, comme je vous l'ai dit la fois d'avant, on a des chats. Puis ils sont plaignards. Parce que c'est des vieux chats. Alors, on va faire ça. Fait que c'est un moyen de torréfaction moyenne, je dirais. Je vais pas mettre trop d'eau. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense que c'est pas trop. C'est parfait. On a le petit colorant à café. Oui. Tu penses qu'il y en a pas assez? Ben, peut-être. Moi, je pensais que c'était pour le faire juste diluer, mais ça va peut-être juste goûter un petit peu plus fort le café. Il n'y a pas de problème. Alors, on a le petit creamer qui va avec. Puis, notre gros sachet de sucre. Donc, ça doit équivaloir à mes sucres à moi, là. Parce que moi, c'est ça que je mets dans mon café 2 fois. Mais... Oh mon Dieu, ben j'espère que c'était du sucre pour toute la journée. Je sais pas si vous voyez bien. Non, il y en a 3. Eh mon Dieu, je sais pas si vous avez bien vu le sachet, là, mais pour tous les pays qui n'avaient pas de sucre dans leur café, je pense que la Russie compense au complet. Je pense que les dents vont nous giguer dans la bouche. Ouf! Oui. On va rajouter un peu d'eau. J'ai hâte de goûter. On va voir, je sais pas, en faisant encore une fois nos recherches sur ce qui se passait sur ces repas-là en Russie. On a lu dans le fond que c'est la deuxième version des repas prêts à manger au combat. La première de l'époque de l'Union soviétique qui avait été utilisée pendant la guerre en Afghanistan. De la bouche même des Russes, on nous a dit que au goût, c'était vraiment mauvais, puis ça avait eu une influence même sur le résultat de la guerre en Afghanistan. Donc, le gouvernement a choisi de faire une version numéro 2, un petit peu meilleure, avec un petit peu plus de calories et tout, et c'est cette version-là qui est encore là aujourd'hui. Donc, on a vraiment hâte de goûter à tout ça. Effectivement. Donc, on a les craquelins. Il y en avait 2 sortes. J'en ai choisi une des 2. On va mettre ça là-dedans. Alors, c'est des craquelins de tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, comme ça ici. Ensuite, on a notre petite vitamine. On va se la partager. Ah, pourquoi pas. Et comme dans les autres ensembles de repas qui avaient une vitamine, je crois que c'est le deuxième qu'on essaie, dans les instructions, dans leur menu qui venait avec, c'est à prendre au déjeuner.
Donc, Voilà. Puis on a la purée de pommes qu'on a décidé de mettre aussi dans le déjeuner. et on vous présente Catimini, juste à l'arrière ici, qui voulait faire partie du vidéo. Donc, Oups. pas d'inquiétude, on reste focus. Vous pouvez continuer à nous regarder ou regarder Catimini si vous voulez. Elle aime bien ça, comme vous voyez se faire. Avoir de l'attention, Voilà. surtout. Oh! Donc la compote Drôle de de pommes, couleur pour une compote de pommes. elle est plutôt brune. Mais c'est probablement par l'oxydation. Ouais, c'est... Ah. En fait, tout tourne brun avec l'oxydation, c'est pas compliqué. Donc voilà. Alors on avait du sel et du poivre au goût. On va y goûter avant. Mais on va vous dire si on en a besoin ou pas. Alors on va prendre notre petite vitamine. Ouais. À la tienne. À la tienne. Avec une gorgée de leur jus, hein. Ben oui. Oh. Qui goûte l'eau. C'est pas un très très grand goût, je trouve Non. que le goût est pas mauvais, mais vraiment subtil. Mais c'est peut-être pour ça les pochettes de sucre. Peut-être que c'est pour rajouter du sucre ou peut-être qu'on a mis trop d'eau. Mais c'est ce que j'avais pensé au début, mais je pense que t'as bien fait ça, puis l'eau a pas l'air vraiment trop pleine, c'est... Mais ça goûte frais, ça goûte bon. C'est juste pas très sucré. Ouais, voilà. Alors, on a ça ici. Le déjeuner russe, déjeuner russe. des bonnes boulettes dans une sauce. Alors, à toi l'honneur. Ah ouais, alors, Pardon. un petit craquelin à côté. Petite sauce. Ouf. Puis, C'est correct, c'est bon. Je suis tellement surpris parce que je m'attendais à vraiment quelque chose qui allait être pas mal moins bon. Donc, c'est normal, mais pour ce que je m'attendais de, c'est vraiment bien parce que, dans le fond, c'est ça. C'est normal. C'est une bonne... ben, c'est une bonne boulette. Il y a une bonne texture. Sec un peu. C'est un peu sec, mais c'est sucré un peu. Donc, c'est des boulettes qu'on aurait dans des cannes d'habitude. Bon, Catimini qui se mêle de la caméra. Désolée si on vous fait avoir le mal de mer. Les craquelins sont bien. C'est mieux que les craquelins qu'on a goûtés la dernière fois. Les goûtaient le plastique. Ceux-là c'est des bons craquelins. Les craquelins de la France, je suis désolée. Ça a été mon préféré MRI. Mais pour ce qui est des craquelins, c'était épouvantable. Je sais pas s'il avait pris un petit peu le goût du plastique ou pas, mais c'était pas très bon. Vous remarquez que dans tous les ensembles de repas qu'on a, absolument tout, il y a toujours les craquelins. En fait, les craquelins, c'est pour remplacer le pain. Dans le fond, dans tout ce qui est repas, ils mettent beaucoup de craquelins parce que comme le pain se conserve pas, ils vont aller avec des craquelins. Exactement. Donc, on va essayer la petite tartinade de fromage. Catimini. Merci. Oh. Ben, la couleur est couleur de fromage de procédé par chimiquement, je vous dirais, là. Mais on va goûter à ça. Ouais. Ben, Voilà. c'est pas mauvais du tout. Ça goûte pas grand-chose, en fait. Un fromage vraiment très doux. Goûte plus le craquelin que le fromage. Je vais faire un deuxième essai, là, mais... Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est
C'est bien, c'est un petit peu salé. Ça goûte pas mal ce que les fromages précédés goûtent habituellement. Ouais, c'est correct. Mais c'est sûr que la craquelin une grosse va jouer un gros rôle dans le fond dans le goût de ceux-là. Mais c'est quand même bien. Là, ça se mange bien en tout cas. Là, c'est pas. On n'hésite pas du tout. Exactement. Maintenant, on est rendu à la petite compote de pommes. Donc, notre dessert. Moi, si j'étais au front, puis j'avais ce genre de menu-là, pardon, je serais bien contente. Ça ferait bien mon affaire. C'est le goût est doux dans tout. C'est pas fort. Donc, c'est très bien. Désolé, le chat s'est mis à faire ses griffes sur un fauteuil. La compote de pommes est un peu amère. Mais la couleur ne me dérange pas. C'est vraiment très bon. Comme tel. La couleur me fait peur, moi, mais on va y aller au goût. Ouais, c'est... comme on dit par chez nous, j'ai pas mal la dent creuse, donc j'aime le sucre. Et puis, ben ça ici, ça manque, à mon goût personnel, vraiment beaucoup de sucre, parce que c'est vraiment amer. C'est un petit peu ironique, parce qu'on a des gros sachets de sucre. Ouais. Donc, on peut sûrement rajouter dans ce qu'on veut, comme tel. Ouais, mais à mon goût personnel, honnêtement, je la trouve vraiment trop amère. C'est pas... avoir vraiment faim, je le mangerais, mais si je suis plein à la fin d'un repas, c'est un dessert que je sauterais, là, pour être honnête. À toi l'honneur. Ben, comme on a vu quand on a mis le sucre dedans tantôt, c'est un très bon café qui goûte le sucre. Mais un excellent café, par exemple. C'est vraiment bien. Donc, ça, c'était notre déjeuner. On se revoit dans quelques heures pour le dîner. À tantôt. Alors, bonjour. On est de retour pour le dîner. Alors, on a fait un petit kit. On a fait préchauffer le bœuf, haricots et légumes pour que ce soit moins lent. Voilà. Alors, on va ouvrir ça. Comme c'est ici. Donc, comme vous avez entendu, c'est un bœuf au haricot. En ragoût. On va bien ça. Et voilà ici, comme ça. Donc, vous pouvez voir à quoi ça ressemble dans la canne. C'est comme ça ici. Hop. Celle-là, ça ressemble à de la nourriture en canne. Ça sent quand même bon. Ça sent un petit peu épicé, on dirait que c'est pas... Moi, ça sent bon. Ça a l'air surprenant. Ça pourrait être bon. On va ouvrir les petits crackers qui vont avec. Ceux-là, c'est de l'air d'être des crackers au blé. Des petits blés entiers. Comme on disait précédemment, dans le fond, ben, le but des craquelins, c'est de remplacer le pain dans les repas. Donc, avec ça ici, ben, prendre aussi du caviar après, pour petites choses avec des craquelins. Donc, allons-y. Alors, on a ici la terrine ou le pâté. Ah. Ben, ça sent bon. Oui, ça sent et ça ressemble au bon vieux pâté de foie qu'on a mangé si souvent sur nos toasts quand on était jeunes. On a le caviar de légumes. Alors, ça sent les légumes. Ça, faut le bouger, on voit pas beaucoup de caviar dedans, mais c'est peut-être juste c'est le terme. Ah, c'est pas du... Ah, donc c'est pas du caviar, c'est pas des œufs de poisson? Non. Ah, voilà. Bon. Ensuite, il y a le petit jus à faire. Ah oui.
J'ai un petit verre. On peut utiliser ça, si tu veux. Je vais peut-être être, ça va être... Ça va être trop petit, hein? Ouais, ben ça va être sucré pas mal, là. Et on est chanceux, la cuisine n'est pas loin. Et voilà. Et voici. C'est un jus de cerise. Je le mettrai pas trop d'eau cette fois-ci, d'un coup, que ça va diluer. Et j'ai déjà contaminé la cuillère, moi, juste. Une petite... Il y en a 2, on dirait. Ben oui, Ah, 2 cuillères. tabarnouche. Merveilleux. Ça se dissout pas très bien. Bon, ça va être ça. Voilà. Et puis, on a notre marmelade de pomme. Qu'on peut mettre dans... Sur des produits. Oui, on peut le mettre là-dedans. Puis on pourra aussi, ouais. Marmelade de pomme. Hop. On va pouvoir s'en servir. Et voilà. La même couleur que la compote de pommes qu'on avait hier, mais un peu plus gélatineux, disons. Ouais, c'est une espèce de... Ouais. C'est comme une confiture. Confiture de pomme, hein, au fond, ouais, c'est... Ouais. Et voilà, ici, ça ressemble, ben, à ça ici, au fond, qui devrait être le dessert, au fond, hein, probablement. Exactement. Super. Donc, j'avais mis du sel, du poivre au goût. Puis le sucre, ben le sachet de sucre, je sais pas trop à quoi il sert encore. Mais bon, je l'ai mis là. On a une petite wet nap. Pour bien se nettoyer les mains puis éviter les germes. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer. Oui. On va goûter à ça. C'est très bon. La viande est très difficile à manger, elle est un peu dure. Mais c'est excellent. On sent qu'il y a beaucoup de gras dedans. On sent le film de gras. Mais vraiment très, très bon. Ouais, c'est... Au goût, là. Le goût est bon, mais c'est vraiment particulier. C'est la première fois que je goûte un plat avec on dirait vraiment un ajout de gras dans le plat. C'est comme, honnêtement, si vous preniez une petite parcelle de beurre, puis que vous la mangiez directement, comme encore un petit peu dur, c'est vraiment une drôle de texture. J'ai vraiment pris un morceau de gras qui me fond dans la bouche. Honnêtement, je suis pas certain d'apprécier la texture puis le feeling en bouche. C'est très bon, mais c'est vraiment particulier, C'est vraiment honnêtement. très Là. huileux. Très, très huileux. C'est vraiment des morceaux de gras. C'est fait pour les gens qui vont à l'armée. Ouais. Ils ont besoin de gras, ils ont besoin de sucre. Donc, c'est pas juste des légumes, un bouilli de légumes. Ils ont rajouté là, de la graisse à l'intérieur. Ouais. On va essayer ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, ben, je disais que c'est sûr qu'en plus, ils connaissent vraiment, eux, ben, comment faire le plus avec moins dans ces pays-là, puis tout ça. Donc, c'est vraiment là, un repas qui est là pour l'efficacité et moins pour le goût. Ouais. Mais le goût est quand même très bon, donc on est quand même chanceux. Il y a pas... Et voilà, comme ça ici. Ah, ben oui, merci. Et voilà, bienvenue. Donc, je vais goûter au petit pâté. Je sais pas si on le voit bien. Et voilà. Hop. Ben,
C'est très bon. Pas très salé. Les crackers sont pas salés. Le pâté non plus. Donc, il manque peut-être un peu de sel. À mon goût, à moi. Mais c'est très bon quand même. Ouais. Ouais. Pas très salé. Mais c'est un bon goût. C'est neutre. Puis tu vises le plus large possible. Comme ça, si tu veux mettre plus de sel, tu peux en ajouter. Mais ça va plaire à une majorité de gens dans le fond. Vraiment, si c'est un petit peu plus neutre comme goût. Je vais goûter au jus. Encore une fois, un jus qui n'est pas très sucré. Comme hier. Comme le repas précédent, plutôt. Pourtant, tu as pris la peine de mettre moins d'eau. Ouais, j'ai mis moins d'eau, mais c'est pas sucré. Ben, on remarque que dans le fond, il y a vraiment une couche de sucre, là. C'est pas dissous. Donc, c'est sûr que c'est peut-être ça aussi, là. Ouais. Je vais goûter au caviar de légumes. C'est un morceau de cracker. Merci. Le jus est quand même pas mauvais. Non, il est pas mauvais. Ouais. Intéressant. J'avais jamais goûté à ça. Une purée de légumes comme ça. Mais j'aime bien ça. Ça goûte les légumes. Ça goûte la carotte. Probablement des pommes de terre douces. Oui, du poivron. Je sais pas quoi faire de la texture vraiment. Ça ressemble presque à une crème froide, dans le fond, une espèce de soupe froide, parce que c'est vraiment la texture. Juste vous montrer un peu ici, mais la texture, ça ressemble vraiment là à une soupe. À une soupe, dans le fond. Froide. Le goût est pas mauvais. Puis justement, comme on savait pas vraiment ce que c'était ou à quoi ça goûtait, le caviar, donc au début, ça prend un petit peu de temps avant qu'on s'habitue, puis on se fasse une idée. Mais je pense que, ouais, petite soupe peut-être, dans le fond. Ça ressemble un petit peu à ça. C'est vrai que ça ressemble à une soupe. Puis il va nous rester notre dessert. Est-ce qu'on prend ça directement avec une cuillère ou sur un craquelin aussi? Moi, je vais manger ça avec un craquelin. Je vais essayer d'y aller à la cuillère pour faire différent. Excellent, mais pour une genre de confiture, je trouve qu'il manque de sucre. Mais encore là, ça goûte super bon. Mais c'est... Ouais. On dirait que... Mais on goûte la pomme. Mais le sucre n'est pas prédominant. Ce qui est bien correct, ça fait beaucoup plus santé, en fait. Mais moi, j'aime bien ça. Ça fait un bon petit dessert. J'aime bien aussi. Honnêtement, je pense que être directement sur le champ de bataille, bon, ben, probablement que ça serait comme j'ai fait, ouvrir ça comme ça avec mon couteau, puis le prendre directement comme ça. Je le mangerais comme ça, puis ça ferait... C'est bien à dire, juste un petit point vite fait, là. Peu importe ce que vous allez entendre, il n'y a pas vraiment de façon de manger un MRE comme tel. C'est... on lit plein de choses, puis à chaque soldat a sa manière à lui de le manger, ou chaud, ou froid, ou ce qu'il va vouloir prendre, ou comme ça ici dans le fond, puis... Donc, vous le regardez, puis vous y allez là, à l'inspiration du moment. C'est toujours meilleur un petit peu chaud, mais c'est selon votre goût. Ouais. Donc voilà. Je vais terminer ça en vous disant... Est-ce qu'il nous reste une partie encore de la Russie ou c'était la fin? Il nous reste le souper ou le dîner, ça dépend où est-ce que vous êtes dans le monde. Mais le troisième repas de la journée. Donc, on vous revoit dans quelques minutes. Au revoir. Ça marche quand même bon. Bonjour, rebonjour. Alors, on est rendu au souper ou au dîner, dépendamment de votre partie du monde. Donc, on a fait chauffer les deux plats. Le premier plat étant la bouillie de riz au bœuf. Le deuxième plat étant du gras lard pur. Wow. Fait que ça va être un petit peu intéressant à voir. Donc, on va mettre la bouillie de riz au bœuf dans un petit plat pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en a.
avec une belle petite poignée en plus. Voilà. J'ai remarqué dans une vidéo que la petite poignée était souvent utilisée pour accrocher sur une branche par-dessus un feu pour pouvoir faire cuire ça directement. Ok. Intéressant. Ouais. Là, Voilà. finalement. Alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est une espèce de pain de riz. Ben, ça sent bon. Oui, ce n'est pas très joli et esthétique, mais ça sent quand même pas mauvais. Puis je peux te garantir à 100% que ça va être meilleur qu'un petit craquelin avec du gras. Du gras. Juste du gras. Voilà. Donc, on a notre lard. Voyez-vous, c'est les choses qu'on met, nous, dans nos recettes, juste pour te donner du goût, mais on le mange pas habituellement. C'est... Oh. Et puis ici, c'est... La saucisse hachée. Ah, et voilà, la saucisse hachée qui ressemble à... Ça Elle ressemble à n'importe quoi, en fait, hein, on sait pas, mais voilà. Comme c'est ici. Je vais ouvrir la barre tendre pendant que je te laisse tes traditionnels... La petite Ah, gomme. c'est du chocolat. Oui. Ah ben oui, désolé, il fallait bien lire. Hein. Oh, Des petites gommes rondes. puis il y en a plus que deux. Donc, il y en a plusieurs. Du chocolat. Voilà ici, qui ressemble un petit peu à ça. Et voilà. On va faire le jus. Oui. Ça, c'est le sucre. Est-ce qu'on a du café avec notre repas? On n'a pas de café avec notre repas. Donc, est-ce que tu verrais un inconvénient? Est-ce que je mette un petit peu de sucre de plus dans notre jus? Pas du tout. Pas d'inconvénient. Je cherchais juste une défaite pour utiliser. Bon. Voilà. La petite enveloppe de sucre. Et voilà. C'est au goût, juste un tout petit peu comme on a été un petit peu déçus les premières fois. Ouais. Et C'est voilà. des jus qui sont pas très sucrés, en fait. Oups. J'ai mis Voilà. d'eau. On pourra remettre du sucre ici. Puis on a encore là le sel et le poivre qu'on n'a pas utilisé. Et nos craquelins au blé entier. C'est toujours un petit peu... on les regarde, les craquelins, on n'est jamais certain qu'ils vont goûter. Et le jus, ben, comme les autres, il se dissout pas très bien. Et voilà. Bon. Fait que, on est prêt pour la dégustation. C'est une des premières fois où rien m'attire comme tel sur le coup. Hein? C'est très dur. Ça ressemble à un cacha, dans le fond. Un cacha étant, comme je l'avais déjà expliqué, un mélange de riz, de bœuf ou de d'autres céréales avec du bœuf ou de la viande. Donc, c'est à moi l'honneur. Oui, c'est à toi l'honneur. Les femmes d'abord. Ben, c'est pas mauvais. C'est pas quelque chose que je mangerais nécessairement encore. Disons, pour être poli. Ça goûte beaucoup le riz. Il y a un peu de viande, mais ça goûte beaucoup le riz. Toi? Yep. C'est... honnêtement, je trouve pas vraiment que ça a un bon goût. C'est fade, c'est sec. C'est vraiment ordinaire comme plat. C'est vraiment fait pour donner des protéines puis de l'énergie, mais c'est pas fait pour que ça soit bon, je pense. Non. Je vais prendre une petite gorgée de jus parce que j'ai comme... C'est très sec.
Ouais. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on a commencé avec le meilleur des repas qu'on avait dans cette portion-là. Donc, je vais me sacrifier tout de suite pour faire passer le gras, puis qu'on passe à autre chose. Moi, j'ai décidé de passer sur le gras parce que faire attention à son cholestérol. C'est vraiment... Ah, wesh. Je sais pas qui aime ça pour vrai, là. Mais... Je fais ça en l'honneur de nos grands-parents, puis pour les gens qui prennent la peine de regarder toute notre vidéo, c'est... Puis... Ça goûte le gras. Ben, dis quelque chose. Ben, honnêtement, je déteste cette texture-là dans la bouche, l'espèce de goût de glu ou de... C'est vraiment très mauvais. Mais pour le goût, honnêtement, c'est meilleur cette petite chose-là que ce repas-là. Ah oui. C'est salé, ça a vraiment quand même au moins un bon goût. Si ça avait une consistance autre que ça, ça serait vraiment bien. Mais honnêtement, là, la barre était pas haute, vous allez me dire, mais j'ai préféré quand même celui-là à date. Surprenamment. Bon. Et personne ne peut me contredire parce que je suis le seul à l'avoir essayé. Fait que moi, je vais goûter à la saucisse hachée. C'est vraiment très rigide. Je sais pas, peut-être que c'était à chauffer aussi, bon là. Peut-être. En tout cas, il est trop tard. Ouais. Je vais faire comme... Alors, je vais y aller directement, juste comme ça. J'ai assez donné pour les craquelins aujourd'hui. Ça goûte pas grand-chose. Le look, c'est vraiment... Ça ressemble à du pâté ou encore du pâté quelconque. Hein? C'est pas salé du tout. Ça a une drôle de texture. Encore là, ce serait pas un pâté que je mangerais... que je voudrais remanger, disons. Non, moi non plus. Disons qu'on finit pas très bien notre journée de front à l'armée. Les autres avant étaient quand même beaucoup mieux. Il y a une rumeur qui court dans les l'armée que plus la bouffe est mauvaise, puis plus les soldats sont performants parce qu'ils sont un peu marabouts, puis ils vont y aller en ayant le goût de faire passer le mauvais sur quelqu'un d'autre. Bon, ben je serais très marabout, disons. On va finir avec ce qu'il y a de meilleur, en fait, le dessert. Le petit jus n'est pas très sucré encore. Non, mais un petit peu plus avec le sucre coloré. Avec le sucre, c'est quand même mieux. Alors, on a rendu au dessert qui était... Ah oui, le chocolat. Un chocolat qui semble être un chocolat noir. Pendant que tu fais ça, est-ce que tu peux me donner le reste du sucre? Non, on va prendre survivre, et voilà. Ouais. Oh. Oh. Un chocolat très dur. Ça goûte un peu la cerise. Ouais. Ben, c'est un bon chocolat quand même. Ouais. Même s'il est dur, il a un petit goût, c'est plaisant. C'est la chose la plus sucrée qu'on a eu la chance de goûter à date. C'est fait pour donner de l'énergie. C'est très sucré. Et un petit coup de jus. Un petit coup de jus. Pour finir ça. Avec le reste du sucre, est-ce que ça l'a sauvé? On peut essayer maintenant la version plus sucrée. Il n'y a pas grand changement, moi, je trouve. Ça goûte le sucre, ça goûte plus les framboises. Non. Voilà, de l'eau sucrée. Fait qu'on essaye les petites gommes ou les petits bonbons. Non, les petites gommes. À la menthe. Très bonne gomme. Ouais. C'est la constante de tous les repas Mary qu'on a goûté. Je pense que
La meilleure constante, c'est les gommes. Ça goûte toujours la même chose. Toujours bon. Exactement. Donc, voilà. Fait que c'était nos vidéos sur le MRE de la Russie. N'oubliez pas de faire un petit thumbs up, un petit pouce en l'air pour votre appréciation et notre encouragement aussi. Puis laissez-nous nos commentaires en bas. Ça nous fait toujours plaisir de vous entendre puis de vous répondre. Alors, on se revoit bientôt. À la prochaine! Bye!